Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon évidemment. Et aujourd'hui, news toute chaude qui vient de tomber, Card Market qui annonce son service de grading. Card Market qui est une société très ancienne et pour le coup qui a une influence et un rayonnement international. Donc c'est super intéressant de voir pourquoi et comment ils vont faire ça. Et de la même façon, vous donner un peu mon avis sur ce que j'en pense. Alors pour le moment, on n'a pas eu de retour de gradation, donc on ne sait pas s'ils certifient bien les cartes, etc. Si le taf est bien fait. Mais on a des premiers visuels pour ce qui concerne tout simplement, premièrement, l'étiquette et puis le case. Donc on va parler de tout ça et en même temps, je vous dirai les plus et les moins. Parce que est-ce que Card Market va être une bonne alternative au reste, sachant que vous savez bien qu'en ce moment, il y a très peu de sociétés de grading en France qui sont plébiscités. Hein. On avait eu PCA, pardon, à un moment, mais vous savez que PCA, grosse galère. Ils renvoient tout simplement des cartes abîmées, enfin ben, ils perdent les colis, plein de choses qui font que moi personnellement je n'en verrai rien chez eux. MTG c'est carrément le boîtier s'ouvre, donc à ce niveau là c'est pas fou non plus, hein. Si le boîtier s'ouvre, ta carte n'a aucune valeur intrinsèquement. Si je peux ouvrir un Dracofeu c'est à la place mettre un Liviator et refermer le case, c'est que ta carte n'a pas grande valeur. Alors d'ailleurs, pour ce qui est du grading, à quoi ça sert? Bah, les grading, ça va avoir plusieurs fonctions. Premièrement, certifier que la carte est bien tout simplement officielle, donc que ça soit pas une contrefaçon d'AliExpress. Deuxièmement, de protéger la carte, que ça soit des rayons UV par exemple du soleil, parce que vous savez que les cartes s'abîment même avec les rayons du soleil au bout d'un certain temps, surtout quand vous les gardez longtemps. Et aussi des chocs, etc. Parce que comme ça, vous avez une carte qui est bien fermée, qui est tout simplement fermée hermétiquement la plupart du temps. Après, c'est vrai qu'il y a des tests à l'eau, des fois l'eau rentre dedans. Donc ça, je me prononcerai pas trop là-dessus, mais en gros, ça protège des trois quarts des chocs et de tout ce qui peut vous arriver. Donc ça, c'est super bien, parce que votre carte va rester nickel. Troisièmement, c'est la note, en fait. C'est la note. Pourquoi la note? Plusieurs intérêts. Premièrement, la confiance que cette note euh, confère. Donc, cette note elle va être tout simplement attribuée par la société de gradation. Si cette société de gradation a une bonne réputation, elle aura une valeur et donc une valeur monétaire. La carte va augmenter en termes de valeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si aujourd'hui vous certifiez une carte et que vous la vendez, c'est beaucoup plus simple si vous êtes dans une société de gradation connue. Par exemple, vous vendez une carte PSA 9, la personne en face ne va pas trop parler de l'état, il va savoir que c'est du PSA 9, il va savoir que ça a été certifié par des professionnels et que l'entreprise a une grande renommée, et du coup, il va plus facilement vous l'acheter, enfin sans demander quoi que ce soit au niveau de l'état et tout, parce que c'est vraiment une échelle en fait au niveau de tout ce qui est état de la carte. Donc les gens font confiance la plupart du temps. Moi je vous avoue que quand j'ai acheté le PSA 9, j'y suis allé les yeux fermés, je sais que c'est du PSA 9. Je me fais pas de soucis au niveau de la carte. On sait souvent que les gens disent Nirmine sur des cartes où il y a des rayures, il y a un coin qui est abîmé, etc. Donc là, on est complètement sûr que la carte a été faite par un organisme dans lequel on a confiance. Et du coup, on va parler de tout ça aujourd'hui. Comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, évidemment, ça fait plaisir. Notez la barbe sur 10 dans les commentaires aujourd'hui. Comment vous la trouvez, bien ou pas? Est-ce que la barbe, elle est cool là? Est-ce qu'elle est bien ou pas? Vous aimez bien? Et donc, let's go pour parler de tout ça. Donc, premièrement, qu'est-ce que Card Market? Card Market, c'est une société qui a été fondée en 2007-2008, qui maintenant a une grande renommée et un rayonnement qui est mondial. Pourquoi? Parce que c'est une société qui, à la base, travaille dans la vente et enfin la revente de cartes en fait. La revente de cartes, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui permettait d'échanger et de revendre des cartes. Donc ça fait un moment qu'ils sont en place et dans toutes les langues, du coup du japonais, du coréen, du chinois, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver ceux de l'anglais, du français, ce qui est catégorisé par, comme je vous l'ai dit déjà, premièrement, par une appréciation du vendeur. Donc le vendeur vous mettra Nearmint ou quoi que ce soit pour que vous soyez un peu au courant de l'état dans lequel la carte est. Bon, des fois, ils abusent un peu sur l'état, c'est pour ça qu'il faut souvent demander des photos. Mais c'est une plateforme qui fonctionne depuis très longtemps et du coup qui a un rayonnement qui est vraiment mondial. Et de par ça, en fait, cette société, si elle se lance dans le grading, c'est quand même un gros concurrent. Hein. Même si à la base, ils n'étaient pas dans tout ce qui était grading de cartes. C'est vraiment un mastodonte qui se lance dedans. Au niveau de tout ça, après, est-ce qu'on peut leur faire confiance ou non? Ça, c'est une autre question, évidemment, parce que faudra attendre. On n'a pas forcément les retours encore, et on peut pas se prononcer sur le fait que ça va être super ou pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la société a quand même tout simplement des compétences en grading de cartes. Voilà,
doivent connaître des gens, ça fait des années qu'ils ont une entreprise de revente, etc., où beaucoup de gens passent par-dessus, et ils ont forcément des experts en grading de cartes, forcément, il y a forcément eu des litiges où un jour, il y a quelqu'un qui a dû intervenir pour un état de carte qui a été annoncé, par exemple, near mint, alors qu'au final, il était éclaté la carte, etc., il y a forcément des gens qui s'y connaissent chez eux, au niveau de tout ce qui est grading de cartes. Je refuse de croire que, pour le coup, ça soit des novices. Et je pense que justement, ce qui est très prometteur, c'est leur ancienneté, le fait qu'ils aient des connaissances et qu'ils connaissent les bonnes personnes, sûrement, pour grader les cartes. Après, tout est relatif, ils parlent de partenaires certaines fois, donc je ne saurais pas trop sur quel pied danser. Mais même en parlant de partenaires et de sous-traitants, je pense clairement que la société a un gros potentiel, justement, de par le fait qu'elle soit connue à l'international et qu'elle soit aussi ancienne, donc elle doit avoir pas mal de contacts. Donc, ce que je vais vous montrer premièrement, ça va être tout simplement la petite intro qu'ils ont lâchée sur LinkedIn, donc pour tout ce qui est grading. Vous voyez là, ils sortent. Donc, on a le case qui est présenté avec la note et l'étiquette. Alors, je vais pas vous mentir, l'étiquette ne me parle pas du tout. Alors, bon et mauvais côté. Bon côté, là, ça se voit pas trop, mais attendez, vous savez quoi, je vais vous la montrer juste ici de toute manière. Bon côté, je crois qu'en dessous, il y a le détail de la note, c'est-à-dire il y a le centering, tout simplement la surface, etc. pour savoir en fait pourquoi vous avez cette note-là sur la carte. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est très dur à mettre en place, mais c'est très intéressant parce que peut-être on est passé à côté d'un détail et ça permet derrière de savoir pourquoi notre carte a cette note-là. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Le case en lui-même, le case, je le trouve pas moche. En vrai, le case a l'air plutôt cool, plutôt simple. Le case a l'air pas mal. Alors là, je le vois pas plus que ça. On voit que c'est fermé à la presse. Du coup, je pense que ça doit être à l'ultrason pareil. Et que ça s'ouvre pas, j'espère en tout cas. Mais le case a l'air vraiment cool. Alors attendez, on va repasser un coup sur la vidéo pour voir un peu dans la main comment ça tient. Ouais. Non, en vrai, le case est sympa. Le case est cool. Il est pas très grand. Il est cool, ça va, le case j'aime bien. Par contre, l'étiquette, je suis pas trop fan. Alors, elle est épurée, classique. Peut-être dans un souci de tout ce qui est justement classique et tout ce qui est épuré. C'est dans ça qu'ils sont partis, pourquoi pas. Après, je suis pas spécialement fan, mais je la trouve pas moche non plus. Voilà, c'est une étiquette standard. Là où par exemple le PCA, on peut leur reconnaître une étiquette qui vraiment est pas mal du tout, quoi. Elle ajoute vraiment une valeur à la carte pour moi et ça a un certain standing en fait d'avoir ça dans sa collection. Là où celle-ci est surtout là pour annoncer tout simplement la note. Voilà, c'est pas spécialement incroyable, mais pourquoi pas. C'est sympa, voilà, c'est sympa. Donc comment ça va se passer maintenant ? Donc, on va avoir tout simplement deux types d'envois et de coûts. Donc, on a les envois groupés et les envois à l'unité. Donc, soit une, soit 10 cartes qui vont pour le coup pas être pareil au niveau des tarifs. Je crois qu'une carte c'est 15 € et 10 cartes c'est 140. Donc, on a une petite réduction quand on prend plusieurs cartes. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est que on va tout simplement aller sur leur site, voilà, et on a deux types de livraison. Donc on a la première, l'envoi suivi classique, assuré seulement jusqu'à 500 € de valeur, et l'envoi via Intex, qui est notre méthode d'envoi recommandée, qui assure les commandes qui ont le plus de valeur. Voilà, donc vous avez jusqu'à 500 € la première méthode, et pour les cartes qui sont vraiment très chères, ou pour les gros envois, derrière il faudra choisir du coup l'envoi Intex. Ces deux méthodes sont les méthodes d'envoi utilisées pour envoyer les cartes chez vous après gradation. En commandant une certification, vous acceptez les conditions d'utilisation de CM Grading, les fameux CGU. Donc, après votre achat, vous aurez à choisir comment les cartes doivent être livrées au service de gradation et compris en main propre, si tel est votre désir. Le choix de la méthode d'envoi est séparé de la transaction précédente et n'est pas associé avec Card Market. Ce choix vous revient et vous seul portez la responsabilité que les cartes arrivent auprès de Card Market Grading en toute sécurité. Ça c'est très important et je trouve ça assez normal, c'est que si vous envoyez vos cartes avec la poste chez eux, bah, c'est la poste qui est responsable et vous, voilà, ça dépend de par quoi vous passez, si vous passez par la poste ou par UPS ou je sais pas par quoi on peut passer, mais c'est à vous de choisir la bonne société pour que vos cartes arrivent à bon port, et je trouve ça normal dans le sens où eux, voilà, ils s'occupent du retour, mais l'envoi, c'est un peu à vous de vous débrouiller, voilà, ça c'est un parti pris, Donc pourquoi pas, je trouve pas ça déconnant pour le coup.
Je sais pas comment les autres font, mais je trouve pas ça déconnant pour le coup. C'est surtout, je pense, pour éviter tout ce qui est problème, vu qu'ils mettent leur responsabilité dedans. Moi, je vois ça d'un bon oeil. C'est qu'ils font attention, en fait, à quoi ils... Enfin, où ils font confiance et où ils ne font pas confiance. Donc, pour l'envoi, ils savent qu'ils n'ont pas la main dessus, je pense. Donc, ils ont préféré, tout simplement, laisser ça aux consommateurs. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où je pense que c'est préparé assez minutieusement. Et ça, c'est pas fait au hasard. Donc au moment de préparer votre colis pour le service de gradation, ajoutez dans le colis le numéro de l'envoi tel qu'affiché sur Car Market. De plus, une fois le colis envoyé, veuillez contacter Car Market Grading en leur envoyant un message vers la messagerie Car Market. Vous avez la responsabilité d'informer le service de gradation de quelle méthode d'envoi vous avez utilisé. Ainsi que le numéro de suivi s'il y en a un, Car Market Grading affichera votre commande comme envoyée quand vos cartes seront arrivées au service de gradation. Donc là, c'est du coup... Lorsque vous envoyez de colis, il faudra leur envoyer directement le suivi pour que eux sachent quand il arrive chez eux. Voilà. C'est pour vous prévenir en fait, dans un souci de tout ce qui est communication, de quand vos cartes arrivent. Donc ça, ok, normal. Une fois que vos cartes sont gradées par Car Market Grading, les cartes vous seront renvoyées. Le numéro de suivi sera ajouté à votre commande sur Car Market, comme pour n'importe quel envoi suivi. Lorsque vous avez reçu le colis, il est de votre devoir de marquer la commande comme arrivée, comme avec n'importe quel envoi. Donc ça se passe exactement comme avec Car Market si vous avez déjà acheté dessus. C'est que lorsqu'on reçoit le colis, il faut tout simplement indiquer qu'il a été reçu. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est fait de la bonne façon. Voilà, c'est fait de la bonne façon. Et il y a un suivi qui est assez tracé sur tout ce qui est colis, ils font attention. Donc ça, plutôt bon point, voilà, plutôt bon point. Donc voilà, 10 grading 140 €, 1 grading 15 €. Donc Car Market se lance dans la course et clairement ils ont raison parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, MTG, PCA, les gens font plus trop confiance. On a d'autres sociétés qui arrivent, mais voilà, rien de super probant. Donc ils ont complètement raison de se lancer dans la certification de cartes. À voir quelle langue ils vont prendre, mais je pense clairement qu'ils vont prendre le français vu que on a tout simplement toutes les traductions. Et je l'espère en tout cas. Donc, du point de vue consommateur, très bonne chose. Très bonne chose parce que le consommateur, en fait, plus il a d'alternatives à la gradation, bah, plus il y a de concurrence sur le marché et plus les entreprises doivent élever tout simplement leur niveau de qualité, etc. et de relations clients afin de prendre tout simplement les parts de marché. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme vous le savez, PCA était toute seule en France pendant des années. Ils ont mangé tout le gâteau toute seule. Et puis par la suite, on a MTG qui est arrivé, et puis là, on a donc cette société-là. Donc c'est bien que ça soit un peu réparti, que les cartes soient rebattues. On a même PSA maintenant qui certifie les cartes en français. Mais de toutes les des éditions, même les plus récentes. Mais pour le coup, en ce moment, c'est fermé, je crois. C'est que les envois très rapides, 200-300 € qui sont ouverts. Donc il faudra attendre un peu. Moi, je pense que clairement, je vous le dis de moi, j'enverrai chez PSA, parce que PSA, j'en fais vraiment confiance. Et peut-être un jour Beckett pour voir s'il y a vraiment une grosse carte que je trouve parfaite, peut-être pour essayer d'avoir un Beckett Black Edition, là, les 10 là, premium, là, ça pourrait être assez fou. Donc très bonne chose, à voir par la suite comment ça va se goupiller tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous allez envoyer des cartes ou non chez eux. 15 € la carte, est-ce que c'est cher ou pas? On va dire c'est ok. Ouais, c'est ok. Après, il faut voir avec le prix de l'envoi à combien ça revient. Et puis, vu que c'est dans l'Union Européenne, je pense que c'est en Allemagne, c'est bien parce qu'on va pas se manger la douane. Voilà, donc ça, c'est cool pour nous, pour les Européens, c'est qu'on va pas se manger la douane. Et normalement, ça sera assez fluide dans le sens où il n'y a pas de bateau ou d'avion. Tout, je pense, va être transporté via les routes. Et ça fait moins de risques pour le coup. Donc ça, c'est très très bien. Voilà pour cette petite vidéo. Mon point de vue, comme je vous l'ai dit, c'est que le case est pas mal. Voilà, l'étiquette n'est pas incroyable, mais passe. Voilà, c'est classique. Pourquoi pas. Très bonne chose que ça s'insère dans le marché. À voir par la suite si ils gradent correctement les cartes ou pas. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je pense qu'ils ont les contacts déjà, vu que ça fait un moment qu'ils sont déjà dans ce système-là. Et qu'ils ont forcément des professionnels avec eux. Donc à voir avant le premier drama, avant le premier drama réception Car Market. Alors je pense qu'ils apprennent aussi des erreurs des autres. Ils ont vu les dramas récents avec MTG et PCA, c'est sûr à 100%. Et je pense qu'ils savent qu'ils doivent être tout simplement impeccables et ne pas faire d'erreur. Donc hâte de voir tout ça. Comme d'hab, petit pouce bleu,
petit abonnement, ça fait plaisir. Je vous rappelle que vendredi sur Twitch, le soir vers 19h30, on lancera un live sur les remakes Pokémon Perle. On fera un Nuzlocke, ça sera trop bien. Donc n'hésitez pas à passer le Twitch dans la description, MOHA et SMT. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre collection évidemment. Ciao, ciao.